Alors aujourd'hui, on est sur donc l'extension, un chantier sur l'extension de la zone industrielle du Fonsquin à Saint-Martin et Tatingan, donc dans la périphérie de Saint-Omer, donc anciennement Saint-Martin-au-Lard. Donc l'État a prescrit une fouille ici sur 3 secteurs. Donc là, on est sur un des 3 secteurs, sur 3 secteurs qui avaient initialement livré des vestiges de l'âge du bronze et qui ont également révélé au moment du décapage pour la fouille des vestiges de l'époque romaine, donc à la fois du Haut Empire, donc le 1er, 2e siècle, et de l'Antiquité tardive, donc là on est plutôt sur la première moitié du 4e siècle. Nous, on est intervenu ici depuis le mois de juin, donc pour la partie décapage, fouille des vestiges de l'âge du bronze. On a refait un petit arrêt administratif suite à la découverte d'un petit cimetière de l'Antiquité tardive qui n'était pas prévu initialement. Enfin, de toute façon, on ne peut pas tout savoir à l'avance. Donc on a découvert du coup une douzaine de tombes du début du 4e siècle qui du coup nécessitent des moyens complémentaires qui n'étaient pas prévus dans le cahier des charges. Ce qui est intéressant sur ce chantier, c'est à la fois pas que le mobilier archéologique, c'est aussi les vestiges. Donc on est sur un site funéraire, donc du coup pour la partie du début du 4e siècle, donc avec une douzaine de tombes, des tombes assez profondes, donc on est sur 1,50 m, 80, voire 2 mètres de profondeur, avec de l'architecture funéraire qui est conservée. Donc on a des traces de bois qui sont toujours visibles, qui nous permettent de restituer les pratiques funéraires en termes de fosse sépulcrale, d'aménagement de la tombe et également de visibilité des tombes dans le paysage, parce qu'on a notamment 3 des tombes qui sont entourées par un cercle, par un fossé circulaire, donc il y a une matérialisation dans le paysage des tombes. Et après, au sein des tombes, donc on a une conservation différentes selon les mobiliers, donc les squelettes ne sont pas toujours très bien conservés malheureusement, pour plusieurs raisons, donc à la fois l'acidité du sol, l'acidité du défunt dans son propre contenant funéraire. Pour quasiment toutes les tombes, on a un dépôt funéraire qui est la plupart du temps fait à l'extérieur du cercueil au pied du défunt, avec à la fois de la céramique, de la verrerie et parfois de la vaisselle métallique. Donc on a des plats en étain qui ont été sortis, et là on a découvert hier un plat en bronze, donc en très mauvais état de conservation, donc on stabilise sur place avant de pouvoir le prélever et puis l'étudier en laboratoire. Replacer ce site-là dans son contexte géographique à une époque donnée va être intéressant, et puis après voilà, on va continuer à faire vivre le site au-delà de la fouille et au-delà du rapport archéologique, en continuant à faire à la fois des études de mobilier, des comparaisons avec les différents sites, jusqu'à la fin sur la valorisation auprès du grand public. Et l'objectif, un des objectifs en tout cas d'une opération archéologique, c'est de restituer au grand public ce patrimoine qui est leur patrimoine, notre patrimoine commun. Et du coup derrière, il y aura forcément une valorisation. Donc on fera à la fois, je pense, à la Maison de l'Archéologie d'Ainville, peut-être dans le cadre d'une exposition, puis ce sera également valorisé dans le cadre de colloques scientifiques. Et après, on peut aussi envisager des cycles de conférences ou des choses comme ça. Moi, je suis déjà intervenu, notamment auprès de la Société des Antiquaires de la Morigny sur Saint-Omer. Donc, on sait qu'il y a des partenaires avec la CAPSO, etc. Donc, il y a toujours possibilité de faire des conférences grand public et éventuellement peut-être un jour une exposition.